Dans les laboratoires d'Ifremer, on a enfin décrypté la mortalité des huîtres juvéniles. On savait déjà qu'elle était due à un virus. Maintenant, on sait qu'il y a autre chose. Le résultat phare de cette étude, c'est que la mortalité d'une essaim d'huîtres creuses Cassostrea gigas est d'origine polymicrobienne. Nous avons une première attaque des huîtres par un virus de type herpès au SHV1, puis une fois que l'huître est fragilisée, il y a une colonisation bactérienne par des bactéries du genre Vibrio. Un peu plus loin dans les cabanes ostréicoles, la saison est à la négociation. C'est en ce moment que le prix des huîtres vendues à Noël se décide. Et bonne nouvelle, des huîtres, il y en aura encore cette année. On s'est adapté effectivement. On a mis plus de collecteurs à l'eau justement pour arriver à avoir plus de petites huîtres qui se collent et arriver à avoir notre stock à l'arrivée, pour pouvoir faire notre travail. Maintenant, on se remet en question tous les ans. La crise, quand vous dites qu'elle est finie ou qu'on est 10 ans après la crise, nous, la crise, c'est tous les ans. C'est tous les ans. Par contre, c'est jamais au même stade. Ça peut être ou sur les juvéniles, ou sur le demi-élevage, ou sur l'élevage. C'est jamais au même stade. La mortalité touche aujourd'hui toutes les huîtres et fluctue d'une année sur l'autre entre 50 et 80% de la production. Pour s'en sortir, les ostréiculteurs en mettent 4 fois plus à l'eau pour garder leur entreprise à flot. Du côté d'Ifremer, maintenant qu'on a décrypté la mortalité chez le naissin, on cherche des solutions pour l'endiguer et des pistes existent. Il va falloir améliorer sûrement les pratiques culturales, mais aussi développer des lignées ou des familles d'huîtres résistantes ou tolérantes à la maladie, ce qui permettra de pallier à ces mortalités. Autrement dit, générer des cheptels à partir de lignées d'huîtres naturelles résistantes. On appelle ça aussi la sélection génétique.